Ben écoute, je te propose qu'on recommence du coup. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Donc, je te laisse te présenter et donc dire ce que tu fais au sein de l'officiel et qu'est-ce qu'est l'officiel. Alors, donc on recommence du coup. On recommence. Je m'appelle Emma Soré, j'ai fondé l'Officiel, une agence de communication digitale en 2021. Ça fait quelques belles années maintenant. J'ai pu accompagner plus de 40 clients depuis sur, des très beaux projets, en général. C'est un métier de toute façon qui est passionnant. On touche vraiment à la communication digitale au sens large, c'est-à-dire qu'on va passer vraiment du stratégique jusqu'au rendu, jusqu'à la sortie du contenu, jusqu'à l'analyse, jusqu'à la data. C'est vraiment, du clé en main si tu veux, et on repose par contre à 100 sur des offres sur mesure, c'est-à-dire qu'on fait pas du tout de packagé, on fait pas de propositions toutes faites, à prendre ou à laisser, quoi. Et du coup, pour suivre la même logique que les offres packagées, t'as pas non plus de cible ni de secteur particulier. Tu t'occupes vraiment de tout le monde, quoi. C'est ça, en fait, c'est aussi ce que j'aime dans mon métier. Et alors, bon, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, hein, pour avoir un business qui tourne, faut se nicher. J'ai la chance que ça marche, avec cette diversité. Donc je bosse autant pour des archis que pour des e-commerce, que pour des commerces physiques, que pour des créateurs de contenu, que pour des infopreneurs, et c'est ce que j'aime, c'est vraiment cette, diversité de secteurs et de projets, quoi. Ultra intéressant. Et du coup, ça, on en parlera sûrement par la suite, parce que forcément, on va venir parler des problèmes et des freins ou des choses des questions qu'il y avait. Mais ça a été un petit problème pour la suite. Enfin, pas un problème, mais en tout cas, nous, quand on a commencé à parler du site, c'était une inquiétude, les offres et le fait que t'aies pas de client type. C'est-à-dire, on va y revenir juste après. Quoique, attendez, je pense. C'est quoi la plus grosse problématique que tu avais avant qu'on t'accompagne et la conséquence concrète de cette problématique-là? Alors en fait, j'avais fait faire un site, enfin surtout un étudiant en fait m'avait contacté, pour faire un site, pour remplir son portfolio. Ça a fait le travail, hein, c'était génial et adorable de sa part, mais c'est sûr que c'est pas du tout au niveau de ce qu'on attend d'une agence de communication. Et heu et en fait, j'en étais au point où je ne montrais plus le site, je ne l'envoyais plus, et donc j'avais créé en fait un Notion, une page Notion, en mode site internet un peu, avec, quelque chose de plus carré, disons, des meilleures Ok. informations, quelque chose de plus structuré, mais en fait, j'avais pas un truc concret que je pouvais envoyer aux gens qui me contactaient, qui voulaient mes services. Et donc à mes yeux, c'était un gros manque de professionnalisme sur, rien que sur la valeur, montrée, en fait. Ouais, sur la valeur perçue. Ouais. Ok, et du coup, ce Notion-là, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu l'as fait? Parce que le site, il me semble que ça a été fait assez rapidement après que tu aies monté ton agence, donc il me semble que c'était 2021. Et un. Et le Notion, est-ce que ça fait longtemps ou pas? Alors le site, c'était un peu plus tard. Ok, C'était parce au tout début, j'avais fait un petit truc, tu sais, sur Canva. ouais, Tu peux faire, ok, c'est des petits sites sur Canva, donc j'avais fait un petit truc comme ça. Le site, ça devait être, 2023 si je dis pas de bêtises, ok. et le Notion, c'était début 2025, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça fait un an que tu avais fait le Notion. Ouais, Ok. c'était assez récent, c'était vraiment récent parce que, j'ai vraiment commencé à me lancer sur LinkedIn dans ces eaux-là, en fait, et c'est vraiment en Ok. étant sur LinkedIn que j'ai senti, ce problème-là parce que, comme tu le sais, enfin, on en parlera du coup, après je pense, vu que j'ai jamais eu besoin de prospecter ou de démarcher, j'avais jamais ressenti ce besoin-là. Mais sur LinkedIn, tu veux prouver dès le premier clic beaucoup plus que ce que tu peux montrer sur, Instagram ou sur TikTok. Ouais, Voilà, c'est des stratégies très différentes, je bien l'ai sûr. vraiment Ouais. ressenti en arrivant sur LinkedIn, en fait, ce manque. Ok. Attends, ça c'est ultra intéressant. C'était un truc qu'on n'avait pas énoncé, il me semble, la première fois, que je savais pas. Mais en fait, c'est ouais, c'est LinkedIn qui t'a fait te rendre compte que ton C'est site ça. n'était pas à la hauteur au moment où tu l'avais, et du coup, où tu t'es dit, tiens, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus carré, donc Notion, Je puis sentais nous qu'il y avait derrière. ce décalage au niveau du site pur, mais c'était pas l'urgence, quoi. Ouais, ouais, je vois. C'est le jour où j'allais m'en occuper, OK, je m'en occupe, je le ferai bien au moment où je m'en occupe, mais il y a pas d'urgence à le faire là, maintenant, parce que, c'est comme, ce que je te disais, en fait, vu que j'ai pas besoin de démarcher, vu que les Ouais, gens bien qui sûr. viennent, en fait, ils sont déjà quasiment
totalement qualifiée, donc Mmh. j'avais pas de gros besoins sur ça, Ouais, et c'est initialement. pour ça que du coup que tu as fait un Notion plutôt qu'en 2025 refaire ton site, et parce que c'était un peu moins une urgence que, bah, du coup le reste, quoi. Tu as tout compris. OK. Donc en gros, les autres solutions que tu as eues, c'est donc tu avais ton site, ensuite tu as eu le Notion et ensuite du coup, tu es passé par nous. C'est Est-ce ça. que tu te souviens alors, bah, cette question, elle est un peu là, elle est tournée bizarrement parce que la question, c'est comment est-ce que tu nous as connus? Mais en fait, c'est plutôt, moi qui du coup t'ai démarché, là, c'est pas toi qui est venu vers nous. Mais, est-ce que tu te souviens un petit peu de comment ça s'est passé du coup? Eh beh, oui, Toi, dans quelle phase tu étais à ce oui, moment-là? tout à fait. Process intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Tu m'as contacté sur LinkedIn, si je dis pas de bêtises, c'était sur LinkedIn, oui. Et tu es tombé en fait au moment où moi je commençais à me dire: «OK, faut que je m'occupe du site». Et donc en fait, tu es tombé au moment où moi je commençais à sonder un peu, bah, les contacts que j'avais, savoir les Mmh, tarifications, ce qu'ils pouvaient faire et cetera. Et donc j'avais déjà, pas des devis concrets, mais j'avais eu d quelques mmh. propositions déjà. Ce que je t'ai dit d'ailleurs quand tu m'as contacté en te disant que, j'étais ouverte à un appel. On s'est fait un appel. L'appel s'est très bien passé, tu m'as montré des trucs, tu as commencé à me donner des solutions quand je t'ai mis en avant, bah, les problématiques que j'avais, via le Mmh. sur-mesure et cetera. Et à la fin de l'appel, je t'ai dit directement, honnêtement, «Je suis intéressée». Voilà, bon, j'ai d'autres personnes, sur le projet avec et je t'ai dit les tarifs qu'on m'avait proposés d'ailleurs, qui étaient jusqu'à 2 fois moins cher, que vous, si je dis pas de bêtises. Et je t'ai dit, «Faut qu'on se recontacte parce que là, c'est pas le moment, mais recontacte-moi dans un mois, pas avant». Mmh. Et tu es le seul qui a respecté ça et qui a tenu ce truc de ne pas me recontacter avant un mois. Parce que, ben, en fait, après, c'est normal, je le comprends, tu vois? Quand il Ouais, sort d'un ouais, appel ouais. déçu, tu relances, c'est normal. Et c'est clair, ouais. Mais voilà, et donc après tu m'as relancé, on s'est fait un appel et tu as répondu à mes dernières questions que j'avais eues, qui avaient justement maturé pendant ce mois d'attente Mmh. dont j'avais besoin, et bah, à la fin de l'appel, on a signé. Ouais. Je suis content d'avoir attendu ça et du coup d'avoir été le seul à le faire, ce qui a sûrement joué du coup en notre faveur. Aussi. Bon, c'est pas ce qui m'a fait signer, hein, tu le sais, on en a déjà Oui, parlé, mais bien sûr. ça joue forcément, le fait qu'il y ait, même si voilà, comme je leur dis, je le comprends totalement, quand tu prospectes, c'est normal que ce soit compliqué d'attendre un mois. Et mais c'est vrai que, bah, j'avais besoin de ce mois-là pour maturer, et je sais que si tu m'avais pas accordé ce mois-là, je suis pas sûre à 100 que j'aurais réussi à me convaincre Mmh. de signer aussi rapidement que pendant notre deuxième appel. Ouais, ou alors tu aurais attendu avant d'avoir le deuxième appel. Tu aurais peut-être signé à la fin du deuxième et il t'aurait fallu 1 ou 2 semaines de plus. C'est ça, au final, le laps de temps aurait été le même, quoi. Ouais, ouais, oui, du coup, oui, in fine, oui. OK. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu plus parler de ce qui te faisait hésiter à signer au début et du coup, qu'est-ce qui, à l'inverse, t'a convaincu? Parce que c'est un peu la même chose. Alors, moi, c'était quoi? J'avais une grosse problématique, non, 2 grosses problématiques. Tu me dis si j'en oublie, hein. Le Mmh. sur-mesure et les NDA. Alors le sur-mesure, pourquoi? Parce que, bah, comme je le disais au début, on propose uniquement du cas par cas, du adapté au profil, aux besoins, aux objectifs, au budget et cetera. Voilà, c'est le maître mot depuis que je me suis lancée, et je ne veux pas aller dans, les offres packagées, casées, ça voilà, moi ça me plaît pas du Mmh. tout, et c'était une des plus grosses problématiques que j'avais. Parce que j'arrivais pas à visualiser comment on pouvait donner vie à ça de manière claire et concrète. Donc ça, tu m'as montré des exemples, tu m'as rassurée, et c'est parce que tu as su me montrer que ça m'a donné envie de signer. Parce que tu m'aurais dit: «Oui, Mmh. on peut faire en mode comme ça». J'aurais dit: «Oui, d'accord, sauf que moi, je vois pas ce que tu veux dire, c'est pas mon métier». Donc Mmh. j'ai adoré le fait que tu puisses me montrer concrètement différents exemples, en live en plus, qui marchaient et cetera, donc c'était super. Autre du coup, la NDA, ah oui, il y en a une troisième aussi, pardon. La NDA, c'est en fait allez, 95 pour être gentille de mes Des études de cas. clients Mmh. sont sous, non divulgation, sous NDA. Donc c'est une clause que j'ai mis en place, dès mes débuts, parce que ça m'a permis en fait de signer des beaux clients en termes de prestige, en termes de valeur, J'imagine. et ces clients-là, bah, forcément ça va avec la valeur, ne veulent pas qu'on divulgue, bah, qu'ils ont été assistés sur telle chose et cetera. Voilà. Ça, moi à la base, ça m'avait jamais posé de souci, jusqu'au jour où j'ai commencé à me rendre compte que, bah, les gens en fait font confiance uniquement à des avis réels.
Donc ça a été la problématique parce que des avis, j'en ai une multitude, mais une multitude, des captures d'écran de messages, des voilà. Mais sauf que la majorité, je ne peux pas montrer qui m'a mis cet avis. Donc pareil, on en a parlé, tu m'as expliqué qu'il y avait pas forcément besoin qu'on voit le nom, qu'on pouvait l'anonymiser et que vu que j'avais quand même des avis, «à visage découvert» entre guillemets, ça posait pas de souci. Mais donc pareil pour les case studies, ça va sous NDA. Les plus beaux projets sont forcément anonymisés, donc il y avait cet entre-deux de: «Je veux montrer mon travail, mais je peux pas montrer grand-chose». Et la troisième grosse problématique du coup, que j'avais et que j'ai perdue, si ça me revient, je te redirai, je suis désolée, mais Ouais, bon, du coup, non, voilà, non, les mais t'inquiète. problématiques, c'était, le C'était les 2 sur-mesure, que j'avais en tête aussi, ouais. voilà, et donc les avis et les case studies avec les NDA. OK. Et du coup, bah, pour, résumer globalement, ce qui t'a convaincu, c'est le fait que j'ai pu te montrer des exemples et de NDA et alors pas de NDA, mais du coup de sur-mesure et t'expliquer comment on allait faire pour le NDA, qui t'a motivé du coup à bosser avec nous. Bah, ce qui m'a Ouais. vraiment aidée, bon déjà, je marche beaucoup au feeling et ça Mmh. a tout de suite cliqué, voilà, ça pa sur ça, il y a pas de question. Mais dans l'aspect vraiment professionnel, c'est cette dimension où je suis arrivée, je t'ai dit: «Voilà, je suis intéressée, mais j'ai ça, 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 on fait quoi?» Et tu m'as dit: «OK, ça, on fait ça, ça, on fait ça». Mmh. Et en fait, tu vois, j'ai pas eu besoin de devoir y réfléchir. Tu as pris mon cerveau Ouais. à ma place et tu m'as dit: «T'inquiète, je gère, c'est mon métier». Et c'est pour ça que je voulais passer par quelqu'un pour faire mon site, parce que j'avais pas envie d'être celle qui commandait Mmh. derrière. Ouais, forcément, ouais. Oui, Tu vois tu ce que voulais je pas veux en dire? fait un simple exécutant où tu dis: «Bah, écoute, pour mon C'est site, je ça, veux ça, 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 fais le truc», à qui tu livres un cahier des charges entier et il a juste à le suivre à la lettre. c'est Tu voulais ça, quelqu'un qui justement en fait, qui te propose quelque chose quoi, qui soit force de c'est ça. proposition. J'avais besoin Et c'est de quelqu'un qui comprenne ma vision et qui arrive à lui donner vie en enlevant toutes mes problématiques que moi je n'arrivais pas à visualiser. mmh. Ouais, bien sûr. OK, OK, beh, en vrai, plutôt intéressant aussi d'avoir des insights là-dessus. Maintenant, on va parler un petit peu plus du coup de la collaboration. On a vachement parlé du contexte dans lequel tu étais au tout début, de ce qui s'est passé avant qu'on collabore. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant la collaboration? Déjà, qu'est-ce qui t'a marqué dans la manière qu'on a de travailler? Alors la rapidité, Positivement ou négativement, non, hein? non, il y a pas eu de négatif en plus, on a déjà discuté. Non, non, Oui, oui. ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la rapidité. Mmh. Vraiment la rapidité dans le sens où, bah, j'ai eu alors attends, tu me corriges si je me trompe en termes de jours, mais je crois que j'ai eu la première version en 3 jours. Ouais, la Voilà, première version du design, ouais. voilà. Donc en fait, je venais de signer, j'étais en mode: «Bon, l'argent est parti, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Et puis 3 jours après, j'ai reçu, les 2 maquettes, il y avait plus de 2 maquettes, je 4. crois, Il y avait 4. 4 premières maquettes, je me suis dit: «OK, waouh, allez c'est parti, on attaque». Donc ça, j'ai C'est adoré. exactement ça. Putain, mais du coup, c'est ultra intéressant parce que cette phase-là, c'est pour ça qu'on se motive à le faire en 3 jours parce qu'on se dit, on veut absolument qu'il n'y ait pas de laps de temps, c'est entre le moment où tu envoies l'argent et le moment où tu attends des résultats. Il faut que ce soit le plus court possible. Parce que sinon, tu peux commencer à avoir des doutes. Tu vois, ça dure une semaine, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qu'il fout? C'est qu'une page. Donc, Non mais et puis alors, content. tu vois, même ça aurait pris une semaine, ça m'aurait pas choqué, tu vois? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais sinon après ce qui était bien aussi, c'est, alors je pense que vous le faites toujours, mais l'énorme questionnaire au début là. Bon, j'ai passé, Ouais. je t'ai dit que j'ai passé combien de 3 temps? heures, 3 3 heures heures 30, ouais. dessus? Ouais, voilà. Donc c'est lourd et mais en fait, tu arrives à la fin, déjà toi, ça te fait réfléchir sur ton business, sur la vision que tu veux donner de ton business et tout, et tu arrives à la fin, enfin, il y avait quasiment tout de prêt et tout de bon, que ce soit en termes de structure, en termes de wording et cetera, donc Mm. Ah, et ce questionnaire-là, c'est pour ça, je pense qu'il y a eu, enfin, tu l'as vu, il y a eu très peu d'allers-retours ouais, tout au long de la collaboration entre toi, enfin, entre nous et toi. Et ben, c'est justement parce qu'il y a eu ce formulaire-là bien qui sûr. fait qu'on a tellement de choses, tellement d'informations auxquelles même toi, tu n'avais même pas pensé avant de remplir le formulaire, C'est que ça. du coup, on est en mode, ben, on avait tellement d'informations sur toi qu'on ne pouvait pas faire un truc que genre tu allais détester, ou tu C'est allais ça. me dire, non, il faut tout refaire possible, on a tellement d'informations. Et c'est pour ça que c'est ultra aussi important. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, déjà, ça coûte un certain prix de bosser avec nous. Enfin, comme tu as dit, on était les plus chers Bien sûr. et on a encore augmenté nos prix. Donc déjà, il y a Merci un à toi. engagement déjà, il y a un engagement financier où tu te dis, OK, bon, en fait, tu vois, tout ça, on a des clients qui sont tellement engagés et qui, du coup, derrière, sont tellement aussi satisfaits
de notre travail, c'est que gagnant pour nous. Parce qu'il y a l'investissement monétaire, il y a aussi un premier investissement de temps où tu te dis, putain, j'ai passé 3 heures, j'ai envoyé 3000 balles. Ok, j'espère que ça va être à la hauteur. On est à la hauteur derrière, et du coup, les gens sont en mode, c'est génial. Bah, c'est ça. En Donc plus, alors, bah, vraiment, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je lui ai déjà mis un message dans le groupe, mais Axel, mais une pépite. Elle est trop exceptionnelle. forte. Alors, Axel, c'est celle qui s'occupe du coup de la Design. création du design. Incroyable. Franchement, elle a Ouais, un la œil designeuse. créatif. J'étais admirative devant tout ce qu'elle a fait. J'ai adoré. Non, franchement. Ah, puis ce qui fonctionne bien aussi avec Excel, c'est que du coup maintenant on a l'habitude de bosser et on est vachement complémentaires sur certains trucs. Elle va comprendre des choses du client, donc ultra nécessaire pour le design, donc sur l'aspect plus psychologique, on va dire. Et moi, je veux avoir la vision plus sur ce qui est stratégique, donc Ouais. la conversion, quelle structure il faut avoir, quelle chose ou quelle fonctionnalité, entre guillemets, on peut donner au site pour convertir plus. Typiquement les avis, etc. Enfin, le NDA, le fait de relier vers un compte Insta ou un compte LinkedIn. Ouais. Donc ouais, c'est vrai qu'on se complète pas mal, mais le design, tout le monde est fan de ce que fait Axel. En réalité, t'es pas la seule à le dire. On a vraiment passé un step depuis que je bosse avec elle. Et maintenant, la complémentarité qu'on a fait que on bosse super bien ensemble. On arrive à délivrer des beaux projets quand même. Ouais, Comme bah, le ça, tien, tu vois. ça, Comme le tien. Ensuite, bah, du coup, on en a légèrement parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu un moment de friction, de challenge qu'on a su résoudre? Je pense que c'est majoritairement du coup les NDA, mais on avait déjà résolu ça avant de bosser, entre guillemets. On mm. avait déjà les idées en amont. Sinon, Dans oui, le, durant dans le... le, ouais, dans le truc pur et dur, il n'y a pas eu de. Ah, on est d'accord. Pas J'avais le même de. ressenti, donc ça me rassure. Euh, Ensuite, est-ce qu'il y a un moment en particulier dans la collaboration, mais du coup, je crois que tu viens de le dire, c'est au moment où tu as eu le design et la rapidité. Du coup, est-ce qu'il y a eu un autre moment en particulier où tu t'es dit, OK, bon, j'ai bien investi mon argent, là, on est vraiment sur un step supérieur. Moi, mais je te l'avais déjà dit, il y a un moment qui m'a fait du bien, en fait, je pense, pour mon stress aussi. C'est quand j'ai reçu les premiers designs d'Axel, et que direct, je vous ai dit en Ouais. mode: «OK, faut qu'on se fasse un appel». Bon alors, je l'ai formulé, vous étiez stressés, vous pensiez que c'était catastrophique. Oui, Je suis oui, oui, on désolée, avait un hein. peu peur. Mais en fait, c'était vraiment ce truc où en regardant les 4 designs, j'étais incapable de faire un récap écrit de tout ce qui se passait dans ma tête. Mm. Et le fait qu'en je crois 2 jours après on avait l'appel, déjà j'ai eu 2 jours pour pouvoir essayer de tout poser, essayer de lister et cetera, et vous avoir tous les 2 en même temps au téléphone, ça m'a permis d'avoir l'œil créatif et l'œil stratégique en même temps. Donc ça a été, je pense, un moment clé de la Mm. collaboration, cet appel, après la première maquette, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié cet appel. Mais c'est vrai que, pareil, tu me l'as dit plusieurs fois, il était important pour toi. Et je te l'avais proposé, parce qu'on propose toujours ça, tu sais, quand on fait la petite vidéo, qu'on présente les maquettes, etc. On le propose toujours. Mais c'est vrai que ça dépend des clients, mais quand on reveut faire un appel avec nous, en général, c'est pas bon signe. C'est pour ça qu'on était un peu en stress. Et je pense pas que ça vienne tant de ta formulation, parce que tu nous avais dit, putain, super travail, etc. Ouais. Mais c'était plus que nous, on était en mode, attends, mais si on a fait un super travail, pourquoi est-ce qu'elle reveut faire un appel? Ouais. Qu'est-ce qui va pas et tout, tu vois. Donc on a été dans ce mental-là. Mais c'est vrai que dès le début de l'appel, moi, je me souviens, j'étais arrivé, je crois, 2 petites minutes en retard. Je vous ai vu rigoler avec Axel. J'étais en mode, bon, ça va, c'est un appel qui va bien se passer. Ah non, Cool. mais laisse tomber. En t'attendant, on se tapait des barres, je sais même plus de quoi on parlait, mais on était partis loin, hein. Ouais, Non, mais ouais, ouais. c'est. Cet appel, c'est vrai que pour le coup, ça a été un des moments qui m'a vraiment aidée et qui m'a soulagée sur les barrières que je pouvais avoir mentalement, le stress qui pouvait rester, tu vois? Ok, bon bah cool, très très cool. Dernière question du coup concernant la collaboration en elle-même, et ensuite on passera au résultat. Mais qu'est-ce qui, d'après toi, nous différencie vraiment? On en a déjà parlé la dernière fois, et ça m'a fait bien plaisir ce que tu avais dit. Donc, bah, je te Bah, laisse alors dire déjà, ce qui aujourd'hui. juste l'aspect humain déjà, ça, bon, c'est pas la première fois que je le dis, rien que dans cet appel, hein, mais rien que l'aspect humain où, bah, on a envie de bosser avec vous, en fait, juste pour les personnes que vous êtes. Vos talents individuels qui se combinent et qui se complètent, ça, c'est génial aussi. La rapidité, comme je le dis encore une fois, et
bah, après tout l'aspect professionnel, vraiment l'écoute, le temps, le fait que tu as pris le temps et su répondre à mes questions, les modifications, potentielles qu'il y avait besoin de faire et entre guillemets, c'est con ce que je vais te dire, mais le fait que je sache que j'avais un nombre d'allers-retours infini, ça m'a permis aussi de prendre les maquettes et les propositions, d'un œil beaucoup plus ouvert. Mmh. Tu vois ce Je que je veux vois. dire? Voilà, En gros, tu te sentais moins restreint, c'est ça? c'est ça. En OK. fait, tu vois, tu m'aurais dit parce qu'on l'a fait en quoi? 2 ou 3 retours, je crois, max au Le total? design, on l'a validé en un retour, ça a été l'appel. Enfin, Ouais, après l'appel, on a renvoyé 2 versions et ouais, tu nous as dit: «Bah, je préfère celle-ci, juste modifier un peu la couleur et voilà, c'est bon». c'est ça. Donc Donc, en on va gros, au dire un total, il y retour. a eu, 2 machins, Ouais, quoi. 2 retours. C'est vrai que, tu vois, tu m'aurais dit, par exemple, par contre, c'est 3 retours max. Je pense que j'aurais été beaucoup plus tatillonne parce que j'aurais été angoissée, tu vois, d'oublier un truc ou quoi. Donc ça aussi, ça m'a fait du bien, ça m'a soulagée. Mmh. En fait, c'est une globalité sur, la collaboration où limite, je me suis dit en mode: «Beh, je suis contente de leur donner mon fric, quoi». Ouais. Ouais, ça fait super plaisir parce que du coup, tous les aspects que tu as dit là, donc que ce soit, le formulaire au début, là, le fait qu'il y ait des retours illimités, la rapidité et cetera. Que des trucs que ça fait depuis que j'ai monté l'agence ou que je fais ça, que je bosse pour me dire: «C'est quoi le truc qui peut mettre le plus à l'aise notre client, qui va être le plus rapide, où il va avoir le moins de doutes et cetera?» Et tu viens de, tout dire, enfin de tout complémenter, donc ça me fait vraiment super plaisir. Ça veut dire que j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Ça a au moins été utile avec toi. Donc, Exactement. très, très content, très, très content de ça. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu s'il y a des résultats ou, soit des résultats de, je sais pas, un client qui est tombé sur ton site, qui a fait: «Mais c'était trop bien», ou un deal peut-être qui a pu être signé ou je sais pas, des retombées positives qu'il y a eu via le site internet? Alors déjà, rien qu'en termes de chiffres, quand on a rendu live le site, alors, Mmh. avec mes donc j'ai plus de 100 000 abonnés cumulés, je l'ai Oui. rendu live sur, Instagram la veille au soir et sur LinkedIn le matin et il me semble qu'en quelques heures, on a passé les 600 vues, je crois, sur le site. Je Ouais, sais c'est plus, bien possible, ouais. c'était ça, je crois Bien et on possible. était dans plus d'une vingtaine de pays. Donc voilà, donc ouais, de bons résultats, voilà. Tous les retours, hyper positifs, bah, tu Mmh. l'as vu, hein, moi j'ai fait un post qui vous mentionne tous les commentaires sont hyper positifs. Sur Ouais. Insta aussi, que ce soit, des gens que je connais, ou des gens, de divers horizons, les retours sont tous géniaux. Beaucoup de compliments, que ce soit pareil, tu as fait un post, Axel a fait un post, à chaque fois c'est que Mmh. du positif, quoi, donc ça fait plaisir. Heu, après attends, je réfléchis que je te dise pas de bêtises. J'ai bah, tous mes clients sont allés voir dessus et m'ont tous fait des compliments, comme je OK, t'avais dit. cool. Anciens clients aussi, j'en ai eu pas mal qui sont allés voir et qui m'ont fait des retours et d'ailleurs, il y en a plein qui étaient hyper contents de voir leur avis et les études de cas à leur suite. Trop Ils me bien. disaient: «Oh, c'est trop cool que tu m'aies choisi, ça fait plaisir». Donc voilà. Après, j'ai pas signé un client uniquement grâce à ça, mais j'ai eu, plusieurs approches, dont je sais, le site a eu un lien parce que les propos qu'ils utilisaient dans leur message d'approche venaient forcément du site. Enfin, ils avaient forcément trouvé les infos OK, sur donc je sais OK, qu'ils sont passés sur le site juste avant de m'envoyer un message. cool. Et donc à ton avis, ça vient de LinkedIn ou d'Insta plutôt? Alors ceux-là, c'est LinkedIn. OK. Ouais. OK, donc cool, parce que du coup, la boucle est bouclée. Ce pourquoi à la base tu voulais refaire ton site internet, c'était LinkedIn et donc maintenant, c'est ceux qui viennent de LinkedIn qui passent par ton site. Très, très cool. Et est-ce que du coup, ça a déclenché autre chose derrière de peut-être plus, au-delà des chiffres, mais peut-être en termes de soit positionnement, soit, sérénité au niveau de l'alignement ou j'en sais rien, quelque chose de plus «psychologique» entre guillemets, tu vois, de toi fondatrice? Ouais. Bah, ça déjà, tu en as un peu parlé, je crois, au début. Au moment où on a validé le design avec Axel, moi, j'ai refait toute ma DA, Mmh. de mon agence. Alors, j'avais bien prévenu que je voulais garder mon logo, on a fait des changements de teinte, on a fait voilà. Il y a les modifs ont pas été énormes, mais le rendu, la différence, c'est un avant-après qui est flagrant, quoi. Mmh. Et en fait, on est vraiment passé bah, d'une agence lancée en 2021 à une agence lancée depuis 6 ans, quoi. Il y a vraiment Ouais. eu cet écart, qui s'est ressenti instantanément et rien que ça, tu vois l'impact sur mes stats LinkedIn. Mmh. Mais
quasi radical, quoi. J'ai réoptimisé mon profil. Après bon, ça fait partie de mon métier aussi, donc c'est pour ça que j'avais pas forcément besoin de vous, pour Mmh. cette dimension-là. Mais en fait, je me suis calquée, j'ai vu le site, on a validé le design, j'ai dit: «OK, maintenant j'aligne tout, avec le design du site». J'ai tout aligné, j'ai refait toute la DA, tous les visuels et cetera et heu et je pense que oui, il y a vraiment cette dimension où on me prend peut-être plus au sérieux, parce que c'est con ce que je vais dire, mais je suis une femme, j'ai 22 ans, je suis dans l'entrepreneuriat depuis mes 17 ans. Voilà, Ouais, je vois, ouais. c'est très cliché ce que je dis et bon, je dis pas que c'est plus simple pour les hommes, mais le fait est que la réalité est telle quelle. Je bosse avec des Ouais. gens qui ont minimum 2 fois mon âge, en général, et il faut arriver et plus que prouver. Donc là, à l'heure actuelle, je suis fière de montrer mon LinkedIn quand on me le demande. Ouais, OK et donc forcément aussi de montrer ton site. C'est ça, bah, ça va avec, ça va avec. Ah oui, C'est ça. et c'est vrai que c'était cool aussi pour nous de savoir que l'ADA en fait, toi, tu nous as donné des pistes quand tu étais en train de refaire l'ADA de couleurs, de teintes et tu nous as dit: «Franchement, carte blanche, allez-y si vous voulez, changer, autre chose». Donc c'est pour ça qu'au début, on t'a proposé 4 versions différentes Ouais, et en plus après derrière quand toi tu as refait ton profil au moment où le site était fini, tu nous as dit: «Bah, envoyez-moi quelques visuels que vous avez mis sur le site, je vais les reprendre pour ma DA». c'est Donc nous, ça, ça nous a fait plaisir de voir que en fait, ton profil LinkedIn venait de ce qu'on avait fait sur le site c'est internet, ça. que même si c'est pas nous qui avons fait ton profil, on y a un peu contribué Bah, d'une manière, quoi. clairement, mais de toute façon, ça c'est on en avait parlé avec Axel où, bah, c'est ce que je te disais en fait, là pendant l'appel. Quand je suis passée par vous, je suis passée par vous, non pas pour avoir des exécutants, mais pour avoir vraiment cette vision que peut-être je n'ai pas. Même Mmh. sûrement, je n'ai pas. Parce que, bon déjà j'ai pas les compétences pour faire un site, c'est voilà, je parle vraiment de la vision créative, tu vois? Bien sûr, ouais. Et d'avoir en fait ce regard neuf, quand c'est ton bébé, ton business, d'avoir ce regard neuf, ce regard frais, bah, déjà ça fait du bien et en fait je me suis dit: «Beh, quitte à jouer le jeu, autant y aller à fond» et donc je me souviens dans le questionnaire, à la fin, vous demandez des inspirations. Donc j'avais écrit: «Beh, en fait moi j'ai envie que vous y alliez quoi. Ouais, Faites-vous confiance, je vous fais confiance, carte blanche». J'avais quand même mis des liens au oui. cas où de quelques trucs parce que je me dis: «Si jamais il faut que je mette des liens, au moins ils y seront». Mais en fait, dès le début, tu vois, j'avais dit: «OK, bah, en fait, voilà, prenez, débrouillez-vous et on se parle à la fin, quoi». Ah ouais, c'est clair et je me souviens aussi parce qu'il y a je crois qu'une des toutes dernières questions du formulaire, c'est, en gros, à quel point est-ce que, tu es rigide sur le fait de enfin, à quel point est-ce qu'on a carte blanche ou pas par rapport au Ouais, brief et aux questions auxquelles tu as répondu et donc la plupart des personnes sont entre 3 et 2, tu vois? 2-3, donc ils sont quand même assez rigides. Ils veulent quand même qu'on suive, leur brief, leur cahier des charges, leurs souhaits et toi, tu avais mis 5, tu étais en mode: «Allez-y, je veux voir ce que vous allez me proposer, quoi». Et en c'est fait, ça. c'est vrai que depuis peu, tu vois, en 2026, on a beaucoup plus de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, plutôt qu'avant où justement, vu que j'étais, freelance, et qu'on était moins bon, les gens me faisaient un peu moins confiance aussi. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment ce qui joue aussi beaucoup, c'est, ce que vous montrez, que ce soit sur le site, que ce soit sur, enfin, dans le sens où je suis passée par vous, alors ça parce que vous êtes cool et que je sais que vous êtes bon, mais c'est surtout parce que je savais que ce soit sur un aspect stratégique ou créatif, j'allais avoir quelque chose à la hauteur de ce que Mmh. je voulais. Est-ce que du coup, tu considères que ton argent a bien été investi, aujourd'hui? Ah oui, oui, de toute façon, Cool. il y a pas de question, hein. J'ai eu un site en moins de 15 jours, à partir de C'est là, vrai. tu sais pourquoi tu payes, hein. Oui, Tu c'est vois? vrai. C'est Et vrai, puis c'est c'est vrai. pas un système va à la con, c'est voilà, c'est un beau site, qui peut me durer de longues années si j'ai envie. Pour le moment, il Mmh. est qu'en français, peut-être qu'on fera un rajout anglais, au fur et à mesure, puisque Mmh. vu que j'ai pas mal de clientèle, étrangère aussi, à voir. À voir, à Ouais voir, mais c'est vrai que pour le coup, je regrette pas du tout. et du coup, dernière question, même si au vu de ce que tu as dit pendant l'appel, je m'attends à quelque chose de positif, mais est-ce que tu nous recommanderais et du coup, pourquoi? Et bah, bien sûr que je vous recommande. De toute façon, j'ai déjà mis un avis, sur, Trustpilot, je crois que vous Ouais, utilisez. ça Donc oui, et ça je vous recommande, à 10 000. Pourquoi? Bah, le côté humain, le professionnalisme, la rapidité, la flexibilité, le fait que je sois heureuse de vous avoir donné 3 000 balles. Faut y aller. c'est vrai, ça y joue. Donc voilà, non mais en globalité, de toute façon, enfin, j'ai envie de te dire, à partir du moment où le jour où j'ai eu le site, j'ai fait un post pour vous remercier. Parce qu'au-delà de l'avis Ouais. Trustpilot, j'ai quand même fait un post, bon, qui lance le site, mais où à la fin je vous mentionne et cetera.
Ça, c'est Ouais, vrai que c'est un beau signe de «je vous recommande» et allez-y, quoi. clair, ouais. Non, c'est clair. C'est une belle preuve aussi pour nous derrière, une belle preuve sociale. Donc très très cool. Et le fait aussi que tu veuilles bien faire cet appel montre que on a géré aussi pour ton site. Pour la deuxième fois, tu veux bien faire cet appel, c'est pas la première, c'est la deuxième. Donc Et ça en prend du temps, hein. et ça t'en prend du temps effectivement. Donc non non, mais ça prouve que on a bien bossé pour toi, que tu es contente du résultat et je suis très très content de ça. Une chose est sûre, la collaboration, j'ai adoré la faire parce que toi aussi, tu as été super rapide, super réactive. Au moindre petit retour qu'on te demandait, tu étais en mode ah, de suite, vas-y, je le fais, hop, tu le faisais, on avait la réponse quelques heures après et c'est grâce à ça qu'on a pu être, nous, aussi rapides derrière et livrer le site aussi rapidement. Parce que si entre chaque retour, tu attendais 72 heures avant de nous faire le retour en question, ça aurait pas été 15 jours, ça aurait été 20, 25, 30 jours pour livrer le Bien site. sûr. Donc, c'est aussi grâce à toi que le site il a pu être livré aussi rapidement et je t'en remercie pour ça. Bah, avec plaisir, hein, ça me va.